Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va nickel. Tu es bien chez Tonton Aldo de Bordeaux. Je t'invite fortement à t'installer confortablement. Ça c'est plutôt sympathique. Et surtout, mets-moi un petit pouce, tape-moi un petit commentaire si tu le veux bien. Et surtout, ne rate aucun pronostic que je mets sur cette page. Bon, on a bien vu le pronostic donc d'aujourd'hui. Qui quack, on a vu Leeds. Voilà, très en forme, j'avais prévenu Bielsa, et très costaud. Leeds a joué, Aston Villa a joué avec la peur au ventre. Voilà, ils avaient enchaîné pas mal de victoires. Et là, franchement, c'est navrant de voir, voilà, qu'ils perdent 3-0. On a aussi dit Valencia qui se déplaçait sur le terrain de Elche. Elche promu, j'avais dit que cette équipe-là, attention, ça allait être une surprise et qu'elle allait taper forcément Valence. Et ben chose due, elle a tapé Valence. Voilà, c'est comme ça quand on joue des combinés, ça ne passe pas tout le temps, bordel. On se retrouve de suite après El Generico, bordel. Les gars, donc on se rejoint pour une vidéo, on va analyser plusieurs matchs, j'ai l'ordi avec moi, on va regarder un petit peu ce qu'on va faire. Je vous annonce aussi ce que j'ai fait sur le VIP, j'ai balancé 2 pronostics dont un annoncé sur Snapchat, grosse mise de 1000 €, j'ai mis 1000 € sur le plus de 0,5 but en première mi-temps, Sassuolo Torino, chose qui est passée, et tant mieux d'ailleurs parce que 2 pronostics ont, bon après j'avais annoncé 2 pronostics assez compliqué à jouer, j'ai bien fait de faire ça parce que voilà, Stuttgart perd et Rennes perd aussi. Donc retour des matchs européens très compliqué pour les mecs. Donc faites très attention, les joueurs en ont plein les jambes. Donc voilà, c'est assez compliqué à pronostiquer les retours de matchs comme ça de Ligue des Champions, etc. Donc ils risquent d'avoir pas mal de surprises durant ce week-end. Ça c'était une chose. Deuxième chose, sur Telegram, j'ai balancé une montante. On a passé le palier numéro 3, si je ne m'abuse. Donc demain, on balancera le numéro 4. Et je m'arrête au palier numéro 5. Voilà, on a plus de maintenant 300 et quelques euros de bénéfices. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Donc demain, on va mettre le palier numéro 4, pardon, et on arrêtera au numéro 5. Donc ça, c'est une bonne chose. Si tu n'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner, bien entendu. Mets-moi un petit commentaire si tu le veux bien. Et on va balancer quelques pronostics. On va regarder un peu FISA, tout ce qu'il y a à jouer demain. Moi, j'ai un match qui m'attire ici, c'est Fulham Crystal Palace. Pourquoi ce match-là? J'aime bien. Voilà, Crystal Palace, attention, Jordan Ayew est absent apparemment, mais il reste quand même Wilfried, comment il s'appelle, Zaha, pardon, qui est excellent d'ailleurs. Je crois que c'est l'un des meilleurs buteurs. Donc voilà, ça me rassure un petit peu. Fulham vraiment en dents de scie, c'est vraiment chaotique des deux côtés, mais on voit effectivement que ces deux équipes-là scorent pas mal de buts. Même s'il manque Jordan Ayew en tant qu'attaquant, mais je vois bien le over de 5 passer sur ce match-là. Il me plaît beaucoup ce match. C'est pas un match où c'est pas deux équipes qui ont joué des compétitions européennes, donc voilà, ça m'attire un peu plus. Donc voilà, je partirai plus sur le plus de 2,5 buts sur ce match, me semble plausible à jouer. Deuxième match, ça va être le choc Real Madrid qui se déplace à Barcelone. Barcelone qui a assuré le délire, hein, Barça, franchement Barça. Après, voilà, c'est pas le Barça flamboyant qu'on connaît, mais ça reste quand même le Barcelone. Et il y a une rivalité entre ces deux équipes-là. La dernière confrontation, c'est le Real qui s'est imposé, mais à la maison. Et on sait que le Real, à l'extérieur, c'est un peu chaotique. Là, ils viennent de perdre 2 matchs consécutifs. Donc, voilà, ils vont se déplacer surtout avec un mental assez faible, sachant que Barça s'est imposé 5-1 en Ligue des Champions. Donc, voilà, c'est une confiance en plus. Ils sont à domicile. Moi, je partirais bien sur un Barcelone ou match nul ou rembourser si nul. Voilà, parce que voilà, on ne sait jamais. Le Real peut tout donner sur ce match-là. Et surtout que j'ai vu sur le dernier match joué de Zizou en Ligue des Champions, il a fait une composition un peu bizarre, un peu étrange. De laisser Benzema en début de match comme ça, franchement, quand tu as quasiment le meilleur buteur de Ligue des Champions, tu le laisses pas sur le banc. Alors peut-être qu'il était amoindri ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment dommage. En tout cas, moi, je partirai sur le Barça. Je suis un pro-Real, j'adore le Real Madrid, mais généralement, faut vraiment voir les choses au clair parce qu'on voit vraiment que le Real a vraiment un petit coup de blues en ce moment. Et le Barça est plutôt sur une dynamique, même si les matchs précédents, ils les ont perdus ou ils ont fait un nul. Mais le rembourser si nul me plaît sur ce match-là. Pourquoi pas à tenter les frérots. Donc, je vous mettrai tous les tickets en fin de vidéo. Vous inquiétez pas. Donc, après, qu'est-ce qui m'intéresse aussi? Le match de Osasuna, Atlético Bilbao. Bilbao a joué, s'il me semble, en Europa League aussi. Il y a eu quoi? Il y a 2-3 jours de ça? Un jour de ça? 2-3 jours de ça? Donc voilà, Atlético Bilbao. Moi, j'aime bien cette équipe, c'est solide. Dernier match joué
Même pas, je dis des conneries, ils n'ont pas joué d'Europa League. Dernier match joué, c'était à la maison, ils ont gagné 2-0, c'était contre Levante. Donc, et on peut voir effectivement les matchs antérieurs. C'est en dents de scie aussi, hein. Attention, Athletic Bilbao, c'est pas forcément une valeur sûre non plus. Mais elle me plaît cette équipe dans le sens où c'est assez solide, c'est assez costaud. Moi, c'est une équipe qui me plaît fortement. Bien entendu. Ensuite, voilà, Osasuna à la maison, on sait très bien qu'Osasuna, c'est aussi complexe à jouer. C'est un peu, voilà, c'est un peu casse-couille à jouer, surtout à domicile, c'est très costaud. Qu'est-ce qu'ils ont fait Osasuna dernièrement, je sais que je les avais joués moi, c'était passé d'ailleurs. Osasuna, qu'est-ce qu'on peut voir? Effectivement, ça enchaîne victoire, ça enchaîne des matchs nuls. À la maison, c'est assez costaud. On va voir à domicile un petit peu les stats. Voilà, c'est un match gagné, un match perdu. Donc c'est un peu aléatoire, mais je sais qu'Osasuna, c'est assez compliqué à jouer. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent dans le général? On va voir un petit peu. On le fait vraiment en live, c'est bien aussi, c'est intéressant de voir un petit peu différents types de visu, mais là personnellement, on peut voir aussi dans le classement, ça c'est la 12e, ça va être un match vraiment en jeu. Atletico Bilbao va se déplacer pour faire quelque chose, va vraiment jouer offensivement, on sait que ces deux équipes-là, ça joue vraiment au ballon. Moi, je partirais plus sur les deux équipes marques sur ce match-là. Je pense que c'est un bon pronostic et c'est assez cohérent sur les deux styles de jeu de ces équipes-là. Même le style de jeu espagnol en lui-même est assez offensif. Voilà, ça passe pas mal de ballons, ça veut jouer un peu à la barcelonaise, partir de derrière. Voilà, c'est un nouvel mode en ce moment, ça joue vraiment à la baballe. En tout cas, je partirai plus sur ce délire-là. Les deux équipes marquent sur Atletico Bilbao, Osasuna, ça me paraît plutôt sympathique sur ce match. Ensuite, ça va être mon dernier match, les gars, ça va être Séville contre Eibar. Eibar, ça va, ça se goupille quand même, hein. Ça joue au ballon, papa. C'est là. C'est pas dégueulasse, c'est pas super extraordinaire, mais ça se bataille fortement, même si ils ont joué des gros. Ils ont joué Villarreal, ils ont Atletico Bilbao, on en parlait justement. Elche, la surprise. 3 matchs perdus d'affilée, mais elle est partie s'imposer à Real Valladolid. Et ensuite, ça fait un nul contre Osasuna à domicile. Donc voilà, c'est assez costaud Eibar, mais attention, Séville, ça joue pas au billard. Voilà, c'est tout. Faut le dire. Séville, c'est assez costaud. C'est à prendre au sérieux. Il y a vraiment du joueur. Ça a tourné un petit peu. Merci le changement des 5 joueurs durant le match. Séville a joué Chelsea en Ligue des Champions, a fait 0-0. Donc on voit que Séville, quand même, c'est pas une équipe qui a déconné, quoi. C'est vraiment pas une équipe à déconner. Ça joue au ballon. Mais attention, ça revient aussi d'un match européen. Faites gaffe les gars. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que je vais aller tâtonner un petit peu le nombre de buts. Je vais partir sur le nombre de buts. Voilà, j'ai pas trop confiance. Et quand j'ai pas trop confiance, mais qu'est-ce que je fais? Je joue le nombre de buts. Vaut mieux prévoir. Hein, vaut mieux prévenir que guérir. Ça, on le sait. Mais surtout que les mecs doivent avoir les jambes un peu lourdes. Mais et surtout que Eibar, voilà, c'est des équipes assez chiantes à jouer, il faut le dire. Donc je vais aller voir un petit peu les stats en termes de buts, voir ce qui se passe à la maison. On peut voir effectivement dans le classement de buts à domicile. On voit que le FC Séville, généralement, ça claque pas énormément de buts. Après, voilà, ils n'ont pas joué beaucoup de fois à domicile. Ça aussi, il faut le souligner. Et on peut voir que Eibar, à l'extérieur, ça claque pas mal de buts. On est sur le plus 1,5 buts. On est quasiment à du 100%. Moi, je partirai sur le plus de 2,5 buts. Ça va être un match assez fou, je pense. Assez mouvementé, assez joueur. Je partirai plus là-dessus, les frérots, pour aujourd'hui, bordel. En tout cas, on reste comme ça, les gars. Je pose l'ordi de suite. On a analysé un petit peu ensemble, grosso merdo. Je vous invite fortement à venir sur Telegram si vous avez des questions, si vous voulez rejoindre le VIP, etc. Posez des questions. Snapchat aussi, je pose pas mal de choses, pas mal d'alertes, pas mal de compositions d'équipes. Je poste aussi tous les tickets qu'on joue. Voilà, transparence oblige. Il faut que je remette Bet Analytics en mise à jour, hein, mettre tous les pronostics qu'on ait joués. Comme ça sera plus clair pour tout le monde. Un bacio a tutti, grazie mille, bordel. En tout cas, bon week-end à vous les mecs. On se rejoint demain pour une nouvelle vidéo les frérots. Ciao la bise, bye bye. Like Mr. Bentley, I spotted her like Spud McKenzie, and for them fake boobies, I paid them.
family in high places like Jesus, niece. Can I please say my piece? If y'all fresh to death, then I'm deceased. And this one here is a heat rock, spit like a beatbox. The way the beat rocks, new version of Pete Rock. Before that band